d'abord spectatrice de la chaîne m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet du conflit à l'est de l'Europe, et plus précisément dans ce conflit au sujet du pays commençant par un U, qui est présidé par Monsieur Z. Alors c'est parti, on va interroger les cartes en commençant par le tarot des tsars. Alors, quelle suite d'événements possibles peut suggérer cette suite de cartes? On a d'abord la roue de fortune qui nous parle d'une évolution ou d'un changement. S'il y a un changement, c'est que par rapport à la situation actuelle, on passe à autre chose. La situation actuelle, c'est un conflit en cours. Si on passe à autre chose, c'est que ce conflit va s'arrêter en faveur de l'un ou de l'autre des belligérants. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'ermite. Alors l'ermite, c'est une carte d'appauvrissement, de situations compliquées, difficiles, avec des moyens réduits. Je rappelle que le tirage est au sujet du pays U. Donc cette carte me laisse penser que ce pays va survivre à ce conflit, mais dans quel état? On a ici un pays appauvri, réduit, diminué, qui peine à tenir debout. On a ensuite le battleur. Alors le battleur intervient ensuite pour faire quoi? Eh bien pour donner une nouvelle impulsion, un nouveau souffle. On lance des choses nouvelles, on repart d'un nouveau pied et cette fois-ci avec de l'énergie. Et avec, j'allais dire bonne humeur. Alors bonne humeur, je ne sais pas, mais en tout cas, on croit en ce qu'on fait, on est convaincu de ce qu'on fait, des nouvelles choses qu'on lance. En carte faible, la justice. Alors peut-être que la situation va être considérée comme injuste du point de vue de ce pays. Là encore, ça tendrait à supposer que ce pays va perdre ce conflit. Alors perdre, on ne sait pas dans quelle mesure. Cette carte-là tendrait à dire que ce pays va continuer, mais sous une forme, j'allais dire rabougrie, appauvri, diminué, et qu'on trouvera ça injuste, ou qu'en tout cas les gens de ce pays vont trouver ça injuste. C'est ce que suggère cette carte de la justice en position négative, une injustice. Alors cette carte en position négative peut nous parler au-delà de la justice elle-même, des institutions. Alors ici, les institutions en position faible, il se pourrait qu'il y ait un changement d'institution, ou que ces institutions ne tiennent pas le coup très longtemps. Alors on pourrait y voir peut-être un changement à la tête de cet État. On sait qu'il y avait des élections qui auraient dû intervenir, mais qui ont été suspendues pour cause de conflits. Eh bien peut-être qu'il va y avoir de nouvelles élections qui vont être l'occasion d'opérer certains changements. Peut-être. Alors, des changements de quel ordre? Eh bien, on pourra avoir la réponse avec cette carte-là, en position favorable, cette carte de l'empereur. L'empereur, c'est celui qui est au sommet de l'État. Dans ce pays, commençant par U, la personne qui est au sommet de l'État, c'est Monsieur Z. C'est peut-être lui à qui on va dire, bon, allez,
on t'a assez vu, assez entendu, tu as fait ton temps. Maintenant, si j'ose dire, la partie est arrivée à son terme. Alors c'est peut-être pas très gentil de présenter les choses comme ça, c'est pas un jeu pour les pauvres gens qui sont pris dans ce conflit, mais vu du côté des grandes puissances, c'est peut-être un peu comme ça qu'on va voir la situation. C'est-à-dire nous dire ce conflit a assez duré, on siffle la fin de la partie, et pour bien matérialiser le changement d'époque, le fait qu'on tourne une page, si on nous parle avec la roue de fortune de changement, d'évolution, eh bien on va peut-être dire à ce monsieur, voilà, on va changer un peu les institutions de ton pays, peut-être, et puis surtout te changer toi. Alors, aie la gentillesse d'accepter un résultat d'élection, par exemple, qui ne te serait pas favorable. On t'attendra à la sortie avec une petite valise, avec quelques billets dedans, et puis peut-être un passeport pour un pays exotique où tu pourras couler des jours heureux et où on n'entendra plus parler de toi. C'est peut-être comme ça que ça va évoluer. Avec donc quelqu'un d'autre, un nouvel empereur, qui serait symboliquement à la tête de ce pays. Alors du côté de l'avenir, de l'après, on a donc avec le Battleur de nouvelles initiatives, on repart d'un nouveau pied sur les ruines de ces mauvaises années, représentées par l'ermite. On va tenter de repartir d'un nouveau pied, alors il y aura des choix à faire avec les amoureux. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on coupe complètement les relations avec le pays contre lequel on a été en conflit? Est-ce qu'au contraire, on se dit, eh bien, on efface tout et on essaye de s'entendre quand même? Voilà, il y aura pas mal de choix à faire. Est-ce qu'on se tourne plutôt vers l'Europe, sachant que l'Europe n'a pas l'air de se porter si bien que ça? Alors, est-ce que ça serait un bon choix? Est-ce qu'on se tourne vers d'autres acteurs importants? Ça sera tout l'enjeu de la réponse à cette question pour l'avenir de ce pays. L'impératrice. L'impératrice pourrait suggérer que donc à l'avenir, avec les initiatives qui vont suivre les événements, et puis les choses nouvelles qu'on mettra en route, lors des choix qu'on aura à faire, il y aura également dans les coulisses, c'est ce que voudrait nous dire l'impératrice, il y aura dans les coulisses des gens intelligents, des gens qui ont vu ce scénario, qui l'ont déjà pris en compte, qui ont déjà anticipé eux-mêmes un plan selon le fil des événements, mais qui ne disent rien, qui ne disent rien au grand public et qui tireraient les ficelles peut-être depuis les coulisses. Allez, une dernière carte. Le diable, ces gens qui tireraient les ficelles depuis les coulisses, on peut penser sans doute à des puissances extérieures à ce pays, des puissances importantes, alors quelles qu'elles soient, le nom n'est pas écrit sur la carte. Eh bien, ces puissances qui peut-être donneront des conseils, peut-être orienteront les décisions dans un sens ou dans un autre, auront bien entendu à l'esprit leurs propres intérêts. C'est ce que nous dit cette carte du diable. Finalement, rien ne change. Ok. Concernant le conflit à l'Est, et plus particulièrement le pays qui commence par U et qui est présidé par Monsieur Z, j'interroge ce Lenormand russe. Alors, avant de commencer à interpréter ce tirage, vous voyez ici qu'il y a deux cartes qui portent le même numéro et qui ont
la même signification. C'est le chien dans les deux cas. Alors pourquoi? Eh bien, si vous regardez l'entourage ici des cartes, vous voyez qu'il y a des cartes avec un entourage gris et jaune, et puis une carte ici avec un entourage gris et rose. En fait, il y a deux jeux en un. C'est particulier, mais dans ce Lenormand russe, il y a deux fois le jeu complet. Une fois le jeu complet avec un entourage gris et jaune, et une autre fois le jeu complet avec un entourage gris et rose. Ça permet de faire des tirages en double. Alors là, on a deux fois la même carte. On va voir comment on peut éventuellement interpréter ça ou retirer une autre carte. Alors ici, du côté du passé, on a les nuages. Les nuages, évidemment, c'est quelque chose de fâcheux. Ici, bien évidemment, c'est le conflit. Alors ici, puisqu'on fait un tirage du côté de l'avenir, on essaye de voir quelle va être l'évolution dans ce pays. Cette carte du côté du passé tendrait à nous dire, comme pour le tirage précédent, que ce qu'il y a de fâcheux, les nuages à l'horizon, donc le conflit, ça va appartenir au passé. On va passer à autre chose, donc. On a ensuite donc cette carte du chien, qu'on a deux fois, qu'on a pour le présent et qu'on a pour l'avenir. Le chien en cartomancie, ça représente la fidélité. On est attaché à quelque chose ou à quelqu'un, et puis cet attachement ne fait pas défaut, ne varie pas, quels que soient les événements. Alors ça pourrait nous dire que si ce pays a eu des liens avec un autre ou avec d'autres pays, eh bien ces liens ne vont pas changer. Alors on peut penser aux liens historiques entre ce pays et puis le pays avec lequel il est en conflit. Ça peut être ça. On peut également penser aux liens qui se sont tissés entre Monsieur Z et puis par exemple l'oncle Sam. Alors l'oncle Sam n'a pas l'air d'être très gentil ces temps-ci avec lui. Il a plutôt l'air d'avoir envie de l'expédier, de lui claquer la porte au nez, donc je ne suis pas sûr qu'il s'agisse des liens avec ce pays-là. Il pourrait s'agir également des liens avec l'Europe. On a vu souvent Monsieur Z faire le tour des capitales européennes pour, un peu comme les pauvres gens à la sortie d'un spectacle, tendre son chapeau pour récolter quelques pièces. Donc ça pourrait être la fidélité, quoi qu'il arrive, et une fois le conflit terminé, la fidélité, paradoxalement au pays contre lequel il était en conflit, et puis la fidélité à ses partenaires européens. De toute façon, que peut-on faire d'autre lorsqu'on sort d'un conflit et que sans doute les caisses sont vides et que sans doute il y a tout à reconstruire? Il faut bien se trouver des alliés. Alors, je reviens sur ces deux cartes, deux fois cette carte du chien. Ça me suggère que cette fidélité ne fera pas défaut. On va pas, c'est pas parce que le conflit sera terminé que tout va changer de façon drastique. Il y aura certainement des changements, bien sûr, puisque ce sera la fin des mauvais jours. Mais malgré tout, les liens qui ont été tissés, des liens historiques qui sont plus anciens que le conflit lui-même, semble-t-il, vont demeurer. Alors, en carte ici négative, on aurait le trèfle. Le trèfle, généralement, c'est le symbole de la chance. Ici, ça nous dirait qu'au sortir du conflit, la fin du conflit, et ce qui va démarrer ensuite, ça ne sera pas sous l'égide de la chance. Alors, ça pourrait signifier en plus clair que ce pays n'aura pas gagné ce conflit. En carte favorable, cette carte de l'enfant. L'enfant, c'est en quelque sorte un être humain tout neuf,
qui est naïf peut-être, mais confiant, qui n'a pas d'idées préconçues, qui est plein d'énergie, plein d'espoir, plein de rêves, et avec lequel une nouvelle vie commence, de nouvelles choses commencent. C'est une nouvelle génération. Alors avec cette carte en position favorable, on peut penser, et ça rappelle également le tirage précédent, que ce qui portera ce pays, ça sera les forces de renouvellement, de changement. On peut penser entre autres aux personnes au pouvoir. Ça suggérerait qu'une nouvelle personne serait à la tête de ce pays. Amusant, on retrouve là encore cette carte ici, cette carte de l'enfant. Alors la fidélité plus l'enfant, moi j'y verrais, alors ça va faire sans doute grincer des dents, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, toutes ces années de conflit pour en arriver là, eh bien oui, moi je verrais la fidélité avec les liens historiques qu'il y a eu entre ce pays et le pays de l'ours, qui vont repartir, on pourrait dire, d'un nouveau pied avec cet enfant. Grosso modo, on efface tout et on repart de zéro, on recommence. La carte de la clé. Et ça serait la clé justement d'un redémarrage réussi de ce pays. La clé serait donc de, même avec réticence, même avec plein d'arrière-pensées, malgré tout, d'arriver à renouer des liens avec le pays contre lequel on aura été en conflit, le grand pays tout à l'est. Ça serait la clé du redémarrage de ce pays. Une dernière carte. Cette fois-ci, on a également le trèfle, mais ici qui fait suite à cette série de cartes. Si ce pays parvient justement à redémarrer en renouant des liens avec le grand pays tout à l'est, le pays qui lui aura fait tant de mal, ça pourrait être la clé d'un redémarrage réussi. Alors, quelle que soit la nature du pouvoir qui sera en vigueur dans ce pays, quelles que soient les options qu'ils prendront, les choix qu'ils feront, que ce soit avec le grand pays de l'Est ou pas, j'espère que ces choix seront judicieux et iront dans le sens de la population de ce pays. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.